Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Bonjour à tous qui nous écoutez pour ce 5e épisode du Lumi. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un épisode avec mes deux amies chères qui ont un rôle vraiment important dans ma spiritualité. J'ai l'honneur de vous présenter Valérie, et certains d'entre vous la connaissez peut-être déjà avec le conte Otala Constellation, sur la thématique des constellations familiales. Et on aura bien évidemment l'occasion d'y revenir plus en détail. Et nous recevons aussi également Sissi, qui souhaite rester anonyme pour témoigner en toute tranquillité. Bienvenue au micro du Lumi les filles. Allô. Coucou. Ça fait plaisir. Oui, très plaisir. Pendant cet épisode, on va aborder chacune notre parcours sur nos capacités, plus vous que moi, parce que moi j'ai déjà pas mal raconté ma vie dans les épisodes précédents. Donc quand je dis capacité, ça peut aussi bien être les ressentis, ce que les gens appellent les dons, même si j'aime pas trop ce terme. On va essayer de répondre à plusieurs questions que j'ai reçues en message privé. Mais je pense que pour démarrer cet épisode, on va peut-être revenir sur comment on s'est rencontrés. Ouais. En sachant que Val et Sissi, vous vous connaissiez déjà avant même que je rencontre Val du coup. Non, je crois pas. Je pense que vous vous êtes rencontrés avant. Ah ouais? Ouais, je pense. Ah, j'étais persuadée que c'était l'inverse. Non, je pense que c'est nous deux d'abord. Ok. Et donc, je raconte. Ouais, vas-y. Donc, c'est par rapport c'est avec un ami commun qui s'appelle Vincent. Je pense que ça le dérange pas. Non, je pense pas que ça le dérangera pas. C'est ça. Et il m'a parlé de toi en disant « Ah, mais j'ai une copine, elle est trop intéressée par les énergies, les cartes et tout. Je suis sûre que vous allez trop kiffer. Faut que vous vous rencontriez, tout ça. » Et en fait, il avait dit ça plusieurs fois. Genre vraiment, tu sais, il m'a dit ça une fois, j'étais là, ouais, trop cool et tout, tu vois. Puis après, le temps passe, Vincent avec ses idées qui partent dans tous les sens, bon voilà. Puis la fois où il m'a dit, non mais là, il habitait chez moi. Pendant un mois, il venait habiter chez moi et tout, parce que... Avant qu'il reparte, c'était ça. Hein. C'était avant qu'il reparte. Ouais. Il me dit, là, franchement, faut qu'on fasse un apéro et tout. Et en fait, on a fait un apéro tous les trois. Puis toi, t'es arrivé chez moi en mode... Allô. Salut. Donc c'était un peu bizarre au départ. Oui, je me souviens. Et en fait, c'était fluide. Oui, c'était quand même assez fluide. C'était effectivement logique, il avait raison au final qu'on se rencontre. Ouais, il avait raison. C'était assez, je crois qu'on avait fait un tirage au tout début. Non, c'est pas au tout début. Non, au tout début, tout début où moi je commençais le tarot. Oui. C'était vraiment... c'est il y a quelques années maintenant, donc... Bah oui, et puis lui, il m'avait dit que tu avais déjà tiré les cartes et tout, et moi j'étais full intéressée, j'étais en mode trop bien et tout, il a une copine qui tire les cartes. Bah donc c'était tes débuts, quoi. Ah oui, c'était vraiment les débuts, ouais. Et puis même quand on en parlait, ça c'était genre, je sais pas, je veux pas faire ça de ma vie, j'en sais rien, ou en même temps, j'ai envie, mais j'ai peur de me lancer, tout ça, j'étais là, non, mais il faut que tu le fasses et tout. Val, c'est toujours la coach. C'est la coach de tout le monde, c'est la coach qui va vous pousser dans vos retranchements, qui va la vraie cheerleader, genre. Mais il faut noter, c'est la coach des futurs médiums. Non, mais vraiment particulièrement. C'est vrai. Mais non, c'était full intéressant. Et puis on a terminé la soirée en faisant des tirages pour tout le monde, quoi. Tu vois. Toi, t'as fait un tirage pour Vincent, pour moi et tout. Genre, c'était fou. Moi, j'ai trop aimé cette soirée. Et ça te fatiguait au début de faire ça. Ça, c'était épuisant. Ouais, alors que maintenant, c'est fluide. Ouais, ça fait je rien, pense quoi. que maintenant, j'arrive à, genre, comme couper... Enfin, évidemment, être investi énergétiquement dans ce que je suis en train de faire, mais d'être capable de pas trop donner de l'énergie... Dans le sens que je vais pas être vraiment épuisée après une séance de cartes. Puis même, tu savais pas où est-ce que t'allais arriver en termes d'énergie du lieu. Je sais que t'avais dit à Vincent, mais je sais pas trop, c'est chez elle et tout. Et que, tu sais... en plus, moi, j'étais un peu stressée. Genre, elle me dit, putain, ça se trouve, elle va me raconter des dingueries quand elle va venir chez moi. Et j'étais là en mode, est-ce qu'elle se sent bien chez moi ou genre... Mais toi, c'est tout le temps comme ça, parce que même dans ton nouveau chez toi, c'était ça. Quand on est arrivé, c'était genre... Ah ouais. À chaque fois, maintenant, oui. Je demande à ceux qui savent, genre, est-ce que tu sens quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc chelou et tout? Mais toi, au final, tu te sentais bien dans tous les cas, et puis ça reste le principal aussi. Ouais. Tu te sens bien dans les apparts. Ouais, totalement. Mais comme moi, ça, ce qu'on va dire, c'est que moi, j'ai moins de capacités comme les médiums, on va dire. Genre, j'entends pas, je vois pas, tout ça. J'ai plus une hypersensibilité et plus une empathie, où je ressens l'énergie des gens. Mais c'est ça, je peux pas voir ou entendre s'il y a quelqu'un. En vrai... Je le ressens des fois, si c'est super fort. Non, mais tu peux voir. On sait que tu peux voir maintenant. Non, mais maintenant. Oui. Mais là, on en parle, genre, il y a... On y reviendra, parce qu'il y a eu une anecdote qui s'est passée récemment, un événement, qui a fait que Val, elle dit qu'elle peut pas voir, mais qu'au final, il s'est quand même passé quelque chose récemment et qui a changé un peu les choses, au final.
Ouais. de ce côté-là. Le tease de fou. Il faudra rester jusqu'à la fin. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça. C'était vraiment chouette. On s'est pas revus tout de suite, mais au fur et à mesure, je sais même plus comment ça s'est passé en vrai. Je pense qu'on est resté en contact. Ouais. Je sais pas, c'était juste logique. Ouais. Et en plus, ce qui est fou, et je le dis à chaque fois, souvent dans les épisodes, mais c'est que il y a des rencontres, on s'était déjà rencontrés. Tu te souviens? Ah oui, c'est vrai, avec Amélie. Ouais. Toi, tu te promenais C'est vrai. avec une amie à toi, Ouais. qui était une amie d'une amie. Ouais. Et en fait, nous, on était en train de se promener de notre côté, vous de votre côté. Mm. Et au final, on s'est retrouvés au même endroit, au même moment. Et c'est quelques années plus tard qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était déjà rencontrés une première C'est fois. vrai, j'avais oublié ça. Par Amélie et Lisa. C'était écrit dans les étoiles. C'était écrit. Ouais. Vous deviez faire quelque chose ensemble. Et vous, du coup? Bah Deux. nous, on s'est rencontrés au travail, Ouais, tout simplement. tout simplement. Mais pas tout simplement non plus. C'est jamais tout simplement, vraiment. On s'est rencontrés au travail, on était en Covid. Donc au début, on connaissait juste nos têtes par Teams. Ouais, ça. Et après, au travail, ils avaient organisé un team building. Et moi, je savais que j'allais être amie avec Val. Je peux pas expliquer comment ni pourquoi. Parce que c'est une personne formidable. Non, mais... D'accord, qui est Val. L'ego de Val. Ouais, grave. Mais je sais pas pourquoi elle. Et en fait, je l'avais jamais vue, du coup, physiquement de pied, tout ça, comme on dit. Ouais. Et le jour du team building, je sors du métro, je vois une meuf marcher devant moi de dos. Et je me dis, elle, c'est Val. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais passer pour une folle si c'est pas elle, tu vois. Mais j'ai fait Val. Et elle s'est retournée, j'ai fait ah. Et je sais pas. Et le fait de me rapprocher d'elle et tout, après de marcher avec elle, il y avait rien de spécial. On se connaissait pas, tu vois. Donc c'était un peu bizarre. Et tu me kiffais déjà. Mais je sais pas, il y avait une fluidité, un truc où j'étais confortable avec. Des fois, c'est juste Voilà. comme des évidences. Ouais. Ouais, Après, vous vous êtes rencontrés via Via une toi, fête via que toi. j'ai organisée. Ouais, Exactement. effectivement. Une Parce fête de que- départ. c'est ça. Mm. T'as fait une grosse fête pour ton départ du Canada. Un gros truc quand même. Il y avait 20 ou 30 personnes. Puis là, c'était votre première rencontre. Ouais. Bah, en fait, Val, elle m'avait beaucoup parlé de toi. Ah oui. Mais en fait, elle m'avait parlé d'une autre personne. Donc, comme j'arrivais pas à savoir qui était Diane dans les deux personnes, je sais pas c'est qui l'autre personne. Donc, peut-être que j'ai pas compris. Je sais pas. En tout cas, c'était flou. Mais elle m'avait dit que t'allais sûrement venir. Et après, elle m'a dit, ah bah finalement, il y aura trop de monde, elle va sûrement pas venir. Et tu es venue. Ouais. Quand je suis arrivée chez Val, du coup, c'est la première fois que je venais chez toi. Ouais. On était avec une autre copine et tout, et tu nous as fait visiter chez toi. Et chez l'ancien Cheval, il y avait 2 étages, donc il y avait le rez-de-chaussée et le sous-sol en fait. C'était pas glauque le sous-sol au début, c'était un bureau aménagé quoi. Enfin, je veux dire, Ah oui, c'était un pas bureau, sombre ni rien. slash chambre. il y avait Oui, moyen. voilà. Et il y avait une partie buanderie qui faisait plus atelier, débarras. Et du coup, quand t'as ouvert la porte pour descendre, je revois très bien les escaliers, qui n'étaient pas du tout glauques, je répète. Hein. Je me suis dit, oulala, c'est très... Je me suis dit, ça va pas le faire. Tu nous as dit, et là, c'est le débarras ou je sais pas quoi, la buanderie. Mm. Et là, moi, je t'ai dit, je vais remonter parce que vraiment, pas possible, en fait. Ouais. Et là, il y a Diane qui est arrivée quelques instants plus tard, que je ne connaissais pas encore. Et vas-y. Et oui, et effectivement, en fait, Val a voulu me faire visiter. En fait, quand elle a ouvert la porte de ces fameux escaliers qui, on le répète encore une fois, mais n'étaient pas glauques du tout parce que tout le sous-sol était aménagé, juste de voir les escaliers, je lui ai dit, je ne descendrai pas. Mm. J'ai pas voulu, j'ai eu un ressenti tellement fort de, pas de danger, je peux pas dire de danger, mais en tout cas d'une présence quand même omniprésente. Et j'avais pas du tout envie d'avoir la tête à ça, alors que c'était déjà un peu un défi de venir dans une soirée où il y avait beaucoup de monde. Et ouais. J'avais très envie de venir, mais en même temps, juste le côté timide et anxiété un peu sociale, je me suis vraiment fait violence pour venir. Je pense qu'au fond de moi, je savais qu'il fallait que je vienne aussi. Et du coup, juste ce ressenti de ok, je sens qu'il y a quelque chose, il y a un truc, mais j'ai pas envie d'avoir la tête à ça live parce que je veux pas avoir l'esprit à ça et être à moitié présent, être présente sans être présente. Du coup. Ouais. On n'avait pas du tout parlé toutes les deux et en fait, on a eu le même ressenti Ouais. au même endroit de la maison. Ouais, et du coup, moi, je me suis dit, en fait, ça se passe pas dans ma tête. J'imagine pas des trucs. C'est vrai. Donc, ça m'avait vraiment confortée. On a fait connaissance. Et on a passé la soirée toutes les deux, finalement. Et en fait, essayé. c'est comme si on était dans une espèce de bulle Ouais, spatio-temporelle où on avait vraiment plein de choses à se raconter. On sentait qu'il n'y avait pas de jugement, ni de la part de l'une ou de l'autre. Et du coup, on s'est tout de suite senti à l'aise dans un safe place pour se dire, en fait, on a eu ces ressentis, on n'est pas folle, c'est toujours cette fameuse phrase qui revient, mais
te dire qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on connaît pas nécessairement qui reconnaît ce qu'on traverse, qui le juge pas et qui est capable de l'identifier parce que lui aussi il vit la même chose quoi. Mais il faut savoir que Val elle est très à l'aise de parler de ça, beaucoup plus que nous. Parce que moi j'ai pas vécu des trucs traumatiques, en tout cas je m'en souviens pas, donc du coup ça me bloque pas. Oui, mais même t'as pas peur du jugement des autres ou de passer pour une dingue parce que tu dis que c'est des choses qui t'intéressent, tu vois. Bizarrement, pas pour ça, ouais. Bah oui, mais parce que tu dis que ça, tu t'en fous, toi tu fais tes trucs et ça leur appartient, c'est ça que tu dis. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu vois, si le regard des autres sur certains trucs, bah tu vois, je vais être interloquée par ça, mais pour ce sujet-là, genre c'est comme si, je sais pas, hein, c'est fou, comme si je devais le dire. Comme si je devais en parler. Mais ça fait du sens avec le fait que tu sois, entre guillemets, une coach pour médium. Ouais, mais parce ça, que c'est vous qui le dites. Mais... Non, mais c'est vrai, parce que si t'en parlais pas, moi, j'aurais pas osé te dire un peu en aparté, parce que sur le moment, j'étais un peu en mode, j'ai pas envie, ces gens-là, parce qu'au début, je connaissais pas très bien tout le monde qui était avec nous, et j'avais pas envie de raconter, parce que pour moi, c'était de l'ordre du vrai privé, genre... pour des raisons qui reviennent au passé, bref. Et donc, j'avais pas envie que tout le monde dans Renobré et que les gens qui étaient avec nous sachent. Et toi, t'étais là, ouais, alors j'ai fait le truc énergétique machin, je suis allée à Mont-Tremblant et elle m'a activé je sais pas quoi, il y a un mec qui m'a crié dans les oreilles la nuit, et j'ai fait un tirage, et moi, j'étais là, ok, non, moi, je veux pas je veux pas parler de ça. Je veux pas parler de ça, je ne parle pas de ça. Et en fait, après, ça m'a travaillé, du coup. Non, après, je t'ai dit que ça m'intéressait. Oui. Mais que j'étais fermée. Oui. Et après, ça m'a travaillé. Et après, progressivement, bah, c'est revenu. Enfin, c'est revenu. Ça m'a détravaillé, on va dire. Je me suis plus ouverte au thème, au sujet. Dès que j'ai su après qu'elle avait des capacités, j'ai poussé. Ah oui, non, mais te connaissant de toute façon. Ouais. Non, ça m'a aidé, n'empêche. Parce que Val, elle a une curiosité dans tous ces domaines, en fait, où toi, t'es vraiment à la recherche d'expérience. Ouais. Pour pouvoir justement ressentir est-ce que ça s'active ou ça s'active pas, dans quel cadre. Toi, t'as vraiment une recherche de la compréhension et de l'expérience, alors que nous, on est en mode, on a déjà fait des expériences pas ouf. Et du coup, on est beaucoup plus sur la défensive et sur tous ces sujets. En fait, on y va beaucoup plus mollo, alors que toi, t'es en mode, si je peux défoncer les portes... Ouais, bah c'est ça. Mais parce que j'ai pas eu de trauma vis-à-vis de ça, tu vois. Sinon, ça serait une autre histoire, je pense. Mais c'est ça, et en fait... C'est comme une envie de vivre la même chose, mais je ressens, ces derniers temps, comme on a dit, ça commence à... Il y a des trucs qui se passent. Elle est contente. Et je ressens quand même ce truc de... Sur le moment, ça fait peur, tu vois. Ouais. Après, je reviens, et je sais que sur le moment, je suis... Non. Et après, je suis là, oui. Tu vois, il y a quand même ce moment de retrait, vraiment, où t'es là en mode... faut quand même que je bloque ça, parce que ça fait peur un peu, tu vois. Ou alors, est-ce que je suis folle ? Bah oui, c'est tout le temps ça. Moi, c'est la question de ma vie, ça reste toujours la question. Est-ce que je suis folle ? Est-ce que je devrais aller en asile psychiatrique ? Ouais, ou tu cherches des raisons en mode non, mais ça se trouve, ça a bougé parce que, je sais pas, il y a un courant d'air quelque part, ou il y a le chat, ou je sais pas quoi. Et là, tu sais, tu cherches toutes les raisons possibles pour expliquer. Et après, tu te dis, mais non, mais c'est vraiment ce que j'ai vu. On cherche à rationaliser là où il n'y a pas possibilité de rationaliser, en fait. C'est ça. Mais je le fais tout le temps. Jusqu'à présent, moi, j'essaye de rationaliser. Mais quand je suis avec vous, vu qu'on a les mêmes ressentis, qu'on voit les mêmes choses et tout, je me dis, ok, non, il n'y a pas besoin de rationaliser. Là, c'est bon, je suis pas folle, il n'y a pas que moi et tout. Mais je pense qu'il y a un côté sain, quand même, d'essayer de... Parce qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou même certaines personnes, des expériences de certaines personnes, il y en a qui peuvent, je peux pas dire prendre la grosse tête, mais il y a un sentiment un peu de pouvoir, de se sentir un peu supérieur aux autres, parce que on voit des trucs, on entend des trucs, on ressent des trucs, etc. Ouais, mais ça, c'est pourri, franchement. C'est pas ouf, mais après, bon, chacun a son chemin, là. Mais le truc, c'est que... je suis d'accord avec toi, c'est pas ouf, mais voilà. Et le truc, c'est qu'en fait... se remettre toujours en question son ressenti, je trouve ça quand même sain, même s'il faut pas que ça nous limite non plus dans l'expérience. Parce qu'au final, comme tu l'as dit, quand on ressent la même chose au même moment sans qu'on se soit parlé ou quoi, ou même des fois on n'est même pas au même endroit, on a un ressenti même à distance, on peut rationaliser tout ce qu'on veut, il n'y a aucune explication autre que l'inexplicable. Donc, totalement. Toujours, c'est ça, toujours se remettre en question, ça permet aussi, tu sais, de rester en alerte sur ok, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est poussé vers le truc égotique ou pas, tu vois, genre en mode faut toujours être tu sais, en mode ok, je me prends pas pour ce que je suis pas, je ressens ça, toi tu valides, parfait et tout, on avance, parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent là-dedans, énormément. comme tu disais,
ça va vite en mode, ah, mais moi je sais. Mais en fait, tu sais une vérité pour toi, mais Oui, Ouais. c'est ça. va valider, quoi, avec les personnes qui étaient à côté de toi ou en face de toi et tout, tu vois. Après, c'est des extrémistes, mais il y a des extrémistes dans tous les domaines de la société, quoi. Donc, Ouais. ça fait partie des extrémistes du spirituel, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et puis il y a ce truc de l'ego aussi. Oui, C'est bah, comme bien tu dis, sûr, genre, mais ouais, j'ai un truc en plus, je suis un mais- peu spécial et Ouais. genre, Mais je chez le montre, tout, tu vois. chez tous les extrémistes, c'est de l'ego, en vrai. Ouais. Oui, c'est toujours de C'est l'ego. toujours Ouais, de ouais, l'ego. c'est C'est de c'est la toujours mégalomanie, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. comme on le voit. Bon, après, c'est un autre sujet, là, tout ce qui Ouais. va être lié aux sectes, aux gourous, etc. Ouais. Mais il y a ce sentiment de puissance, de croire qu'on est différent. Mm. Moi, je pars du principe qu'il y a des capacités que tout le monde a à la base, mais qu'après, dans l'enfance, pour X ou Y raison, ça se ferme. Mhm. Ça, c'est ma réalité à moi, ma vérité à moi. Il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord, et il y en a qui vont dire non, moi j'ai un don, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Et c'est ok. Juste, c'est ça. Je pense qu'il faut quand même faire attention à. Je trouve que, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est quand même ultra sain de se remettre en question. Mm. Mais après, pas au point d'invalider en fait ce qu'on ressent. Faut juste être aussi aligné avec ça et de se dire bon bah je l'ai ressenti, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y en a pas, juste c'est comme ça quoi. Et apprendre à vivre avec. C'est la question que j'avais reçue d'ailleurs en message privé. Ok. C'était comment quelqu'un comme toi deal avec ça au quotidien. Et je dis, Au bah, quotidien. bah tu sais de Ah oui. au day to day ou même dans Ouais. ton enfance. Enfin c'est comment ça t'a permis d'évoluer. Enfin elle avait pas trop détaillé la question, mais la question de base, c'était vraiment comment vous dealez avec ça au quotidien. Ok. Comment ça s'est Ok. manifesté, comment ça se traduit, même dans votre vie de tous les jours, l'impact au niveau relationnel, comme Justine, elle en avait parlé dans l'épisode précédent. Comment est-ce que ça vous impacte au niveau des relations perso, intimes, dans le travail, quel impact ça peut avoir, comment vous vous êtes développé avec ça, et aujourd'hui, quelle place ça prend dans votre vie, quoi. Mhm. Alors vas-y, Val, raconte-nous. Et si on remonte, Si on remonte. dès le départ de l'enfance, Ouais. bah, je vous laisse la parole en fait. Ok. Bon, bah, je commence. Parce Vas-y. que au final, moi, je n'ai pas de souvenir dans l'enfance d'avoir vécu des choses paranormales, si on peut dire. J'ai su beaucoup plus tard que par des soins, tu vois, j'ai fait plein de trucs, des annales akashiques, aller visiter mes vies antérieures. Enfin, moi, j'adore ces explorations-là, j'adore aller loin, loin, loin. L'info qui est souvent revenue, c'est genre j'ai des dons, mais c'est coupé. Et il y a eu même une fois dans une séance, on me dit genre c'est comme si j'avais un casque et que ça a été mis pour mon bien parce que dans une autre vie j'avais ces dons-là et j'étais partie un peu Dans l'ego, du coup. Dans l'extrême. dans Étonnant. l'intensité. Est-ce que ça nous étonne dans, Pas du tout. non, c'est ça. Dans l'extrême et en même temps tu sais j'avais plus les pieds sur terre, genre je préférais être en haut plutôt que vraiment ancré et ça avait apparemment pas été bénéfique pour moi, donc ce casque avait été mis là pour mon bien, bref. Et ça, encore une fois, c'est selon tes croyances et tout. Oui, tu vois. parce qu'on n'aura jamais la preuve par A plus B de ça. Ouais, c'est En ça. revanche, t'es capable d'identifier qu'il y a des blocages, du coup, Mais c'est ça, que moi- ça pourrait expliquer. parce que moi j'avais toujours cet intérêt en mode, tu sais, toute petite, tu te poses des questions, genre c'est quoi la vie, le sens de la vie, les autres mondes, l'invisible, C'est les vrai en plus. défunts. Hein. C'est fou, on avait les mêmes questions. Ah ouais, c'est genre aller plus loin, toujours plus Ouais. loin et tout, et genre essayer de comprendre en fait pourquoi on serait seul, pourquoi il y aurait que ce plan-là, enfin je veux dire, pour moi ça serait pas logique. Pareil, moi je me posais la question de genre, ok alors j'ai ce corps, mais à l'intérieur il y a quelque chose qui fait bouger. Tu vois, dans ma tête, mais je devais avoir, je sais pas, moi j'étais toute petite, hein. Ouais, ouais. Je me souviens de cette conversation que j'avais moi-même dans mon lit et tout. Genre, ok, si on prend l'âme ne peut pas mourir. Quand le corps meurt, où est-ce qu'elle va? Tu sais, j'étais dans ce truc en mode, qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, t'avais déjà la conscience de l'âme. Mais moi, et j'ai du corps, toujours pensé à un truc, c'est ça. Il y a le corps et l'âme. Ok. Genre en mode, ouais. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Mm. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas le même raisonnement et tout, tu vois? Moi, mes ressentis, j'ai pas eu de trucs. Je sais que je ressentais beaucoup. Ça, c'est en faisant plein de coaching, des trucs comme ça. Que à petite, je ressentais souvent les autres. Genre des trucs un peu malsains. Je vous en avais parlé un peu avec quelqu'un de ma famille et tout. Et ça, c'était carrément dans l'énergétique. Ok. Et tu vois, ça avait un effet sur mon corps physique. Je sentais qu'il y avait quelque chose de malsain. Ça me faisait battre le cœur. Je me sentais vraiment pas en sécurité. Enfin, il y avait des trucs. Et comme si je ressentais ces pensées. Donc une intuition plus en fait. au Ouais, final. mais Ouais. ça, je l'ai identifié que là maintenant. Oui, bah oui. Donc, Du coup, tu sais pas, t'as pas Genre 30 ans après. Quand tu t'es vois. enfant, après, t'as pas les
t'as pas les clés, t'as pas les mots, à moins d'avoir des parents dans ce domaine-là qui sont très ouverts à ça et très renseignés. En général, on a juste pas les clés, donc on identifie des trucs sans savoir ce que c'est réellement. C'est ça. Au final. Et petite, du coup, j'ai eu l'impression que j'ai bloqué tout ça. Parce que soit c'était trop souffrant, soit ça faisait peur ou des trucs comme ça. Et j'ai bloqué mais même une grosse partie de ma mémoire. Il y a que là maintenant, quand j'ai fait beaucoup de choses un peu différentes et tout, déjà je suis hyper sensible, genre j'ai de l'empathie, et j'ai fait aussi des espèces de formations avec une médium pour essayer de débloquer tout ça et tout. Et j'ai quand même réussi, tu vois, à ressentir l'énergie de quelqu'un qui était à 600 km de moi. Et on était en Zoom, et je me souviens, tu sais, elle nous faisait des exercices et tout, et je me souviens que j'ai réussi à retranscrire ce qu'elle se ressentait sur le moment. Et quand moi j'ai retranscrit ça, je pleurais, je savais pas pourquoi, j'avais comme un truc qui m'avait pris au corps, et je lui ai raconté ce que je ressentais, et elle s'est mise à pleurer, tu vois. Et j'aurais été, mais c'est exactement ce que je vis et tout, tu vois. Et que en se concentrant. Et pareil, il y avait un autre exercice, c'était ok, appelez vos guides, nanana, demandez-leur de vous traverser. Oh, wow. Donc je me suis mis debout, tu vois. Et genre, j'ai senti quelqu'un en train de me traverser. Wow. Genre j'ai vraiment senti qu'on me poussait, qu'on traversait mon corps. Est-ce que ça faisait comme un courant d'air froid? Chaud? Non, pas là. Genre c'était pas... Non, c'était comme si comme toutes tes molécules qui s'entrechoquent avec quelque chose d'autre et qui sur le coup de la force un peu te font basculer. Ok. J'ai vraiment ressenti ce truc là, tu vois. Mais comme c'était un de mes guides, entre guillemets, qui était en mode... Comme c'était un de mes guides, genre en mode chill et tout, j'ai pas ressenti d'animosité, tout ça, c'était juste chill. C'était comme un test, tu vois. Ok. Donc tous ces petits trucs-là, je les ai développés au fur et à mesure, en fait. Ça, c'est pas quand j'étais petite ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à la fin, j'avais envie de débloquer tout ça et d'aller plus loin et de me reconnecter à cette émotivité qui était bloquée depuis un moment. Puis à partir de là, il y a des choses qui sont arrivées. Puis en vous rencontrant aussi, tu vois, genre en mode ok, je veux savoir plus et tout. Ça a permis de développer encore. Moi, je me souviens de quand on s'est rencontrés et d'autres personnes après que t'as rencontrées qui ont corroboré ce que je vais dire. Ouais. C'est que la sensation que j'ai eue au moment où je t'ai rencontrée, je pense que c'est lié à cette empathie en fait. C'est comme si je sentais que tu ressentais mes émotions. Je me suis sentie tout de suite très à l'aise, très en confiance. Et vraiment, je t'ai déballé un peu ma vie. Ouais, c'est vrai. Et souvent, les gens qui te rencontrent, ils ma vie. disent ça et je sais pas si c'est... On sent tout de suite qu'on va être écouté, pas jugé. En fait, tu tombes toujours juste dans tes mots. Et c'est comme si avant même qu'on ait parlé, finalement, tu ressentais nos émotions et que du coup... C'était facile. C'était facile. Ouais. Le lien est hyper facile avec toi. On n'a pas besoin de s'expliquer ni rien. Tu comprends, quoi, vite. Parce que tu ressens. Que je juge pas. Tu sais, genre, mais il y en a plein qui... Enfin, il y a d'autres gens qui jugent pas, mais qui peuvent pas ressentir vraiment ce que tu veux passer comme idée ou ce que tu ressens vraiment au fond de toi. Puis quand on te connaît pas, parce que moi, je te connaissais pas quand Vincent nous a présenté, et ça a été, mais immédiat, et je me souviens, je sais plus si... Il me semble que je t'ai envoyé un message ou si je te l'ai dit à l'oral, et vraiment, je l'avais dit même, je crois que Vincent était là, et j'ai dit, mais attends, mais je suis en train de déballer toute ma vie alors qu'on se connaît pas, tu vois. C'est trop bizarre. Moi, j'aime trop parce que j'aime trop savoir. C'est juste une fouine, en fait. Mais bienveillante. Voilà. La fouine bienveillante. Tu vas renommer au talent la fouine. Non, mais c'est parce que je suis curieuse. Je suis curieuse de la vie des gens, de comment, c'est quoi leur histoire, tu vois. Oui, c'est sûr, mais est-ce que tu dégages, mais immédiatement en confiance, c'est comme si ton énergie reconnaissait la nôtre, et du coup on se sent en confiance, et on est plusieurs à l'avoir dit. Moi, c'était hyper déconcertant pour moi, parce que je suis pas du genre à ces sujets-là, et j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, c'est pas du tout des choses que je raconte ou que je verbalise à n'importe qui, ou au détour de X ou Y conversation, tu vois. Faut vraiment, je me sens vraiment très 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 en confiance, je sais que je vais pas être jugée, etc., mais quand t'es face à une inconnue, qu'est-ce qui fait que finalement soudainement ta parole t'ouvres grand les portes et t'es en mode pia, tu vois. Et j'étais en mode mais vas-y, je lui balance tout, genre je sais pas, c'était trop bizarre comme sensation. Ouais, je suis d'accord. Voilà mon histoire. Donc du coup en ce moment c'est genre il y a des choses qui se passent là, je sais pas si on en parle tout de suite ou pas, mais genre il y a des choses qui se passent, mais je pense que c'est grâce aussi au fait de rencontrer des gens qui sont dans ce truc là, de vouloir aussi évoluer, d'en parler aussi librement et de
ok, bah là, les filles, tu vois, quand genre on fait des podcasts en mode ah les filles, vous savez pas ce qui s'est passé cette nuit, genre il se passait ça, c'est un truc de dingue. C'est vrai que notre conversation, c'est beaucoup des messages vocaux qui racontent au-delà de tous les... Enfin, d'une conversation totalement normale quand entre même. des amis quand même. Oui. C'est aussi beaucoup de messages vocaux, d'expériences qu'on se partage parce qu'on sait que on sait qu'on va être entendu, écouté, jamais jugé et que en fait Et aider aussi. Et aider, c'est ça, accompagner parce qu'il y en a toujours une... Enfin, tout le monde en fait va essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, est-ce qu'il y a eu un déclencheur, est-ce que ça fait écho à une autre histoire qu'on s'est racontée il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, et en fait, à nous trois, on arrive à faire des liens et du coup à mieux comprendre et à évoluer tout simplement avec tout ça, quoi. Ouais. De manière sereine et saine, j'ai envie de dire. Exactement. Très bien dit. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que c'est à ton tour. C'est à mon tour. Alors, je saurais pas trop dire à quel moment exactement, mais je pense que c'est toute ma vie, en fait. Donc, depuis que je suis bébé, je pense. Ouais. Parce que je m'en souviens pas... Enfin, je n'identifie pas un moment, mais je sais que à 4 ans déjà, à 5 ans, je voyais des trucs. Alors moi, en fait, je voyais des choses. Donc, je voyais des gens, des choses aussi que je peux pas définir, qui me faisaient très peur, un peu comme des ombres ou des choses que j'essayais avec... je me rappelle une fois, on n'habitait pas en France quand j'étais petite, et j'avais à l'époque, parce que je suis vieille comme ça, il y avait les cassettes. Donc j'avais les cassettes Disney. Et il y a la méchante de Blanche-Neige, c'était une méchante qui me faisait particulièrement peur. Et une fois, je jouais avec ma mère dans le salon, et d'un coup, j'ai vu un truc que je peux pas identifier, mais comme j'étais enfant et que j'ai commencé à pleurer et à crier d'un coup, ma mère, pour lui expliquer, je lui ai dit c'était la méchante de Blanche-Neige. Donc j'essayais de coller ce que je voyais à ce que je connaissais dans la vraie vie, mais bon, ça lui parlait pas du tout, tu vois, parce qu'elle ne voyait rien, bref. Donc ça, c'était comme ça quand j'étais petite, je voyais beaucoup de choses. Après, j'ai commencé à vraiment voir des gens, un peu comme, j'ai pas envie de dire le sixième sens, parce que sixième sens, ça fait quand même peur. En plus, c'est des gens qui viennent d'être accidentés ou qui viennent de mourir, donc c'était pas vraiment ça que je voyais. Mais je voyais des gens, ça pouvait être des marins. Genre, je me rappelle quand on habitait à Paris, c'était... il y avait un marin, quoi. Tu sais, quand t'es toute seule chez toi, t'es en train de t'ambiancer, parce que j'avais 9 ans, j'étais seule chez moi, je me rappelle. J'étais contente de pouvoir aller dans le frigo, parce qu'on n'avait pas le droit au soda et tout, mais il y avait eu un anniversaire il y a pas longtemps, donc j'attendais que mes parents ils se barrent pour aller me servir du coca. Donc j'étais trop contente dès que la porte elle s'est fermée, j'étais là, le coca, la télé et tout, parce que j'avais pas le droit de la télé aussi, et j'étais là, personne saura. Donc je suis allée comme ça dans la cuisine, et je me verse mon coca, je me tourne, et là, un marin genre de 1940, vous savez, avec le t-shirt marinière, le petit foulard là sur le côté, le béret et tout. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne, genre les pubs de Coca-Cola de avant. Ouais. Ok. Et j'ai hurlé, vraiment, j'ai hurlé. Qui a eu le plus peur entre toi et lui? Je sais pas, mais j'ai fermé les yeux, j'ai dit attends. Et quand j'ai rouvert les yeux, c'était parti, donc je me suis demandé si j'avais halluciné ou pas. Ça, c'est sucre du coca, ça. Ouais, non, j'avais pas encore bu. Et non, mais j'ai vraiment... Et à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc j'en ai parlé à mes parents. Attends, mais tu le vois... Est-ce que... Juste Je le voyais, genre comme je te vois toi, là. Comme tu nous vois, nous. Comme Ok. s'il avait la même densité. Non, Ah. pas exactement la même densité, mais je le voyais en couleur, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je voyais une personne, tu vois. Ça a changé après. Avec le temps, ça a changé. Ok. Je me disais, mais c'est pas possible et tout. Des fois, je sentais des trucs me toucher quand je dormais. Mais bon, je me disais que c'était dans ma tête. Une fois, en CP ou un truc comme ça, donc j'avais 6 ans, je dormais, j'avais un lit mezzanine, et en face, alors j'ai appris, grâce à Diane, il y a pas longtemps, que les miroirs, c'était nono dans les chambres, surtout en face de ton lit. Surtout en face du lit, ouais. Mais à l'époque, dans ma chambre, mes parents avaient mis une immense armoire à miroirs, que des miroirs. En plus, elle allait du sol au plafond, elle prenait tout le mur. Mon angoisse. Et moi, j'ai ça maintenant. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. ça ressemblait un peu. Elle est pas face, elle est sur le côté, toi. Mais moi aussi, c'était... Non, mais... Ah oui. Du lit. Oui. Oui, c'est ça. Ah, mais moi aussi, Ça c'était change, comme ça. Je dormais, j'étais comme ça, et Ah, enfin, oui. j'étais en face, quoi. Mais en latéral, tu vois, quand je dormais... Ah oui, en latéral, oui, voilà. Ouais, mais je veux Comme dire... moi. Oui, mais pas en face, genre, tu dors comme ça. Ah oui, Vous non, voyez oui, pas les images, mais elle est pas à tes pieds en mode non. tu te relèves et t'es pile face au miroir. Non. Non. C'est si tu dors sur le côté que là, tu vois le Ouais. plan. C'est pas Ouais, mieux, mais j'ai voilà. vu un truc qui m'a terrorisée jusqu'à maintenant, Ah. quand même, dans ce miroir. Ok. En fait, pareil, je sentais des trucs qui me touchaient. Alors, en fait, comme j'avais peur la nuit et que je dormais seule dans mon lit, dans ma chambre, je mettais des peluches
à côté de moi, je les plaçais sur chaque côté et je mettais la couverture. D'ailleurs, je dors toujours avec la couverture sur la tête, il y a juste mon nez qui dépasse. Parce que dans ma tête, ça me protégeait. Et les peluches me protégeaient. Donc j'avais un lion, genre Simba, un dinosaure. J'ai choisi vraiment des peluches, des animaux qui font peur, genre. Et cette nuit-là, j'ai vraiment senti que ça me secouait et tout ça. Ah, putain, l'angoisse. Non, Horrible. c'était très angoissant, ouais. Horrible. Et là, je me lève et je me rappelle parce que j'avais des rideaux, mais c'était pas la nuit noire non plus dans ma Ouais. chambre. Donc il y avait la lune qui éclairait un peu. Et je regarde dans le miroir. C'était horrible. Oh, putain. Et j'ai vu un mec... Tu sais, un mec genre scientifique fou, Ouais. avec les cheveux en pétard, genre, mais avec des dents de Dracula. Je sais pas comment vous expliquer, c'était Oh, horrible. quel enfer. C'était horrible. Et il était là, et il me faisait des trucs dans le miroir et tout, et moi j'étais là, non. Et j'osais pas me retourner, et je sentais le truc derrière et tout. Et Attends, tu voyais le truc et en même temps tu te faisais secouer? en fait, à ce moment-là, je voyais Ouais. le truc dans le miroir. Ok. Il était placé derrière moi. Ah, tu voyais le reflet du truc derrière toi? Ah oui, mais par contre, je sentais que c'était derrière moi. Je sentais que c'était derrière moi. Enfin, tu vois, j'étais. Mais le comme scientifique ça. fou qui était derrière Oui, toi? oui, Ah, oui, ok, j'avais oui. pas compris, c'est bon. Oui, et donc, mais j'osais pas me retourner pour le voir en vrai, En tu vrai, vois. ouais. Donc je le voyais dans le miroir et je me disais, mais c'est pas possible. Et là, j'ai mis la couette sur ma tête complètement. Et j'étais là, mais va-t'en, genre casse-toi et tout. Et le truc, il partait pas. Et Oh, donc putain. j'ai crié. Et donc ma mère est venue après me dire que c'était un cauchemar et tout. Mais c'était vraiment pas un cauchemar parce que j'étais pas endormie. Au moment où elle est venue, j'étais déjà réveillée. Ouais, t'étais réveillée, ouais. Donc bon, elle m'a dit que c'était un cauchemar. La pauvre, elle était... je sais pas quelle heure il était, mais elle était à moitié endormie par De toute contre. façon, elle a forcément rationalisé le truc aussi. Oui, dans tous ce les qui cas. est normal, ouais. Mm. Donc il y a eu ça, il y a eu plein de fois où j'ai réveillé mes parents comme ça pour des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai... Donc ça, c'était comme ça quand j'étais petite. En grandissant, donc mes parents, ils me disaient que vers l'adolescence, ils m'ont dit... Parce que j'en ai parlé à mes parents, avant l'adolescence, pardon, quand j'avais 9 ans. Après le marin, là. Le Ouais. marin truc, là. Et ils m'ont dit, ah, mais ça arrive, des fois, les enfants, ils ont des amis imaginaires, machin. Mais je leur ai dit, c'est pas mes amis. J'ai vraiment pas envie de les voir en fait. C'est pas des photos là. Non, c'est vraiment bas. Donc, ils m'ont dit non, mais ça arrive, des fois, les enfants, ils voient des trucs, tu sais, avec... Ils imaginent des choses. Ils imaginent des choses, ça va passer, t'inquiète pas, tout ça. Bon, après, c'est vrai que c'était de moins en moins présent dans ma vie à partir de là. Mais des fois, je voyais des choses passer quand même, ou je ressentais des choses. Faut savoir aussi que j'ai une tante du côté de ma mère qui fait des rêves prémonitoires, des rêves de gens qui vont tomber malades ou qui vont mourir. Après, ça peut être des bonnes nouvelles aussi, hein, genre quelqu'un qui va avoir un nouveau travail ou qui va se marier, avoir un bébé et tout. Et ma grand-mère maternelle, elle avait un peu des dons aussi avec les rêves. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre ? Je crois qu'elle voyait aussi, ou elle ressentait des présences. Je Mais sais plus. malgré Malgré ta grand-mère ça, et ta tante, ouais. tes parents, ils étaient pas trop... Alors, ils étaient pas du tout dedans. Mes parents, ils sont très cartésiens. Enfin, jusqu'à il y a pas longtemps. Très genre, tout s'explique, avec tout a une explication. De par leur métier aussi. Ils sont rationnels et tout. Ouais, oui. Parce De qu'ils par sont leur dans métier. le même Oui, oui, milieu que ils ma sont mère, dans le c'est pour ça. médical, ouais. Donc, beaucoup de rationalité, tout ça. Après, mon père, il a des fortes intuitions et il se trompe jamais sur les gens et tout ça. Mhm. Mais ça va pas plus loin que ça. Ouais, Donc, une bonne intuition, quoi. ouais, des fortes et bonnes. Parce Ok. que c'est très fort quand ça se présente à lui, c'est genre non. Genre, cette personne, tu peux me dire ce que tu veux, c'est genre non, tu vois. Ouais. Ou cette situation, elle est vraiment pourrie. Et ma mère, bah, elle était entourée de gens finalement avec des, j'ai pas envie de dire ça, mais des dons, Des ressentis, des ouais. ressentis, voilà. Elle aussi, elle en a. Ok. Surtout plus maintenant, je trouve qu'elle s'écoute plus. Mais elle était quand même en mode c'est normal, les enfants, et tout. Pourtant, elle me racontait des histoires, genre que dans leur village, le village de ses parents et tout ça, il y a un endroit où tu peux pas passer avec de la viande parce que les fées, alors il y a une croyance avec des fées du village, elles te le font tomber et qu'elle a vu des trucs. Mais malgré ça, c'était... Moi, j'étais une enfant, il fallait rester rationnel et tout ça. Après, ils m'ont jamais dit que j'étais folle ou que j'étais complètement débile ou que c'était dans ma tête. Enfin, un peu, mais pas que j'étais débile, hein, mais que en gros c'était dans ma tête et que ça allait passer, oui. Ouais. Mais ils m'ont jamais... je me suis jamais sentie jugée plus que ça. Ok. Tant Je mieux. me suis juste pas sentie comprise, mais ça, c'était pas de leur faute. Et en fait, quand je suis rentrée dans l'adolescence, ça s'est calmé un peu, les visions cheloues, là. Mais par contre, j'ai commencé à faire des rêves, notamment quand mon grand-père maternel, pardon, est décédé. En fait, au moment où il est décédé, j'étais avec lui. Moi, je dormais, mais j'étais avec lui dans la chambre. Ok. Il m'a parlé dans sa langue maternelle, Mhm. que moi, je comprends pas et que je parle pas. Il m'a dit plein de choses, il était hyper pressé.
Sur le moment, j'ai compris. Il m'a dit, tu me promets de leur dire, en parlant de ma mère et ma tante. Et je lui ai dit, oui, je te promets. Il m'a fait répéter, je vais répéter. Et il a fait, c'est bon. J'ai vu les pieds de l'infirmière qui ouvrait la porte de la chambre d'hôpital où il était. Ok. Je me suis réveillée parce que le téléphone a sonné. Et en fait, c'était l'hôpital qui venait d'appeler pour dire qu'il venait de décéder, De partir. de mourir. Là, j'en ai parlé à ma mère et tout. Donc, elle s'est dit, pour elle, ça arrive. Parce qu'elle a grandi avec des histoires comme ça. Ouais. Donc, c'est un peu, ok, t'es un peu comme ta tante, tu fais des rêves. Il est venu te dire au revoir et tout. Après, j'ai jamais pu lui dire ce qu'il m'avait dit parce que, honnêtement, je peux pas. Genre, je parle pas cette langue et honnêtement, je me suis réveillée, je m'en rappelais plus des trucs. Ouais. Donc, voilà. Et après, ça a continué comme ça, avec des rêves, des ressentis, mais je le disais pas. Parce que là, mes parents, ils m'ont dit que à l'adolescence, avec la montée d'hormones et tout, c'était normal d'avoir des hallucinations. Ah, Et donc, Mais là, ça pouvait arriver. Donc, en fait, je me suis dit, ça sert à rien de leur en parler parce que je pense. Après, je me suis toujours demandé si j'étais folle, comme on disait avant. Ils me disaient que non. Mais en même temps, quand on me dit que t'as des hallucinations, c'est... Oui, mais ils disaient que c'était pas toi, c'était hormonal. Oui, mais c'était ton corps au final. Mais oui, c'est vrai. Mais bref, franchement, j'avais pas... Maintenant, je peux dire avec certitude, je n'avais pas d'hallucination. Et comme ça a continué. Alors, j'ai bloqué, parce que ça commençait à me faire peur, donc j'ai tout bloqué. Parce que ça a continué. Puis j'ai décidé de bloquer ça en fin d'adolescence, mais vraiment bloquer, genre rien ne passera. Ouais. Et j'ai réussi à tout bloquer. Donc j'ai vécu une fin d'adolescence et un début de jeune adulte normal. Mais à chaque fois, il y avait des trucs qui se rappelaient, quoi. Il y avait des trucs qui réapparaissaient, puis je devais rebloquer. Dès que j'avais des amis un peu tristes ou quoi, bizarrement, j'avais des messages qui me passaient dans la tête et ça n'arrêtait pas de popper dans ma tête jusqu'à ce que je donne le message. Ouais. Et à partir de là, ça se réouvrait et là, je voyais des trucs et je me disais non, il va les refermer. Et il va les refermer. Et je me suis dit de toute façon, je suis pas folle, donc il faut que je ferme et puis que je vive une vie normale parce que j'ai pas envie d'être folle dans ma vie. Quand ça devient trop envahissant aussi. Oui, et puis ça prend de l'énergie. Aussi, ouais. J'étais tout le temps fatiguée. Bref, et ensuite, je pense que c'est vers la fac, j'ai fait un Erasmus en Espagne. Et là, j'ai rencontré, alors c'était pas prévu, je me suis fait une amie espagnole de là-bas. Et cette amie m'a présenté une autre amie. Et cette autre amie qui s'appelait Carmen, elle m'a dit, écoute, moi j'adore tout ce qui est paranormal, je sais pas quoi et tout. Ésotérique. Donc je lui ai dit, c'est cool, on est allé prendre un café. Et là, en lui parlant, j'ai vu je perds mes mots. Le truc du piano et tout, là, tic, tic, tic. Métronome. Un métronome, merci. J'ai vu un métronome marron popper dans le ciel, genre. Je me suis dit, wow. Là, ça y est, les hormones. Ouais, c'est ça, je me suis dit... poussé d'hormones. Là, j'ai vraiment une hallucination, genre, vraiment, ils ont raison, mes parents, pourtant, je suis jeune adulte. Mais non, j'ai sauté un peu sur mon siège. Et Carmen, elle m'a dit mais non, mais t'as vu un métronome? Et je lui fais mais comment tu sais? Et elle me dit mais parce que moi j'ai eu la même réaction, j'en ai vu un, je sais pas, il y a 2 ans ou je sais pas quoi. Et ça veut dire que tes dons vont arriver. Et je la regarde, je fais mais de quoi tu parles? Et elle me dit ouais, en fait t'as des dons qui doivent être endormis et là ils vont se réactiver. Et je lui ai dit mais pas du tout, jamais. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et en fait, elle avait raison, Carmen, tu vois. Donc après, elle me lâchait plus, bien évidemment. Elle voulait m'apprendre à tirer les cartes avec les cartes de bataille. Mais moi, ça, c'est un truc que je voulais pas. Et d'ailleurs, j'ai jamais tiré les cartes. Ça me parle pas du tout, les cartes et tout. Et puis, c'est pas de la voyance. Moi, c'était vraiment des morts, en fait. C'est un peu glauque de dire ça, mais... Des défunts, ouais. Et voilà, donc Erasmus. Et alors, elle m'entraînait. Un peu comme Val, ça avait commencé, mais pas exactement. On allait dans les cafés avec notre autre amie qui s'appelait Anna, et elle me disait, lui, qu'est-ce qu'il ressent là? Et j'étais là, non mais Val, elle nous fait genre des images dans sa tête, mais elle m'emmenait dans les cafés, elle ciblait la personne, elle disait, qu'est-ce qu'il ressent? Vas-y, dis-moi. Et je lui disais comme ça, et elle me disait, c'est bien, c'est ça aussi que je ressens. Ou alors, là, qu'est-ce que tu sens là? Là, je sens que c'est pas bien et tout. T'as raison, là, il s'est passé ça, il s'est passé... Et elle me faisait ça, on se baladait dans la rue, elle me faisait ça. Et c'était assez intense, et ma meilleure amie, à ce moment-là, a perdu son père. Et j'ai rêvé de son père, donc je lui ai donné les messages de son père, et j'ai vu son père. C'est trop bizarre. Donc là, c'était devenu vraiment... tout se réouvrait et tout ça, et j'ai eu peur. Et donc j'ai tout refermé. Mais bien comme il faut verrouiller à triple tour. Après, dans ma vie, tout allait bien.
jusqu'à des petits épisodes à Montréal, chez moi dans le sud de la France. Et après, je vous ai rencontrés. Et là, Ça n'allait plus du tout. Là, ça n'allait plus du tout. Non, mais Val, voilà, elle m'en a parlé et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, je suis grande. Il y a des autres gens comme moi en te rencontrant aussi. Donc, mes ressentis, j'ai pu les valider de plus en plus à chaque fois. Je les valide de plus en plus avec vous. Et je me dis que maintenant, j'ai le contrôle. Que, effectivement, peut-être que je suis un peu folle, mais pas trop non plus. Donc... Donc ça va. Donc maintenant, dans ma vie de tous les jours, ça me guide en fait. J'ai des intuitions que j'écoute parce que pendant un moment, je les écoutais plus du tout. Donc là, dès que j'ai un feeling par rapport à un endroit ou un événement ou je sais pas, un truc que je dois faire ou où je dois aller, je m'écoute vraiment. Je sais, et souvent ça se passe. Je sais qu'il va se passer quelque chose ou je sais que je vais aimer, pas aimer. Enfin bref, les gens c'est pareil. Quand je les sens pas, généralement, je ne me trompe pas. Donc je m'écoute plus. J'ai réouvert, mais pas à 100% non plus, je suis pas encore là. Je vois plus les gens en mode gens, je vois les gens dans ma tête. Donc en fait, ça se manifeste par des petits guilis sur le haut du crâne. Une sensation de pas être seule, des fois j'ai la chair de poule. Et ensuite, si la personne veut se montrer, je la vois dans ma tête très clairement, mais vraiment... et si tu acceptes de la voir aussi, du coup. Si j'accepte aussi de la voir, ouais. Je la vois dans ma tête et je ressens ce qu'elle ressent. Des fois, je vais ressentir avant de voir, ou je vais juste ressentir. Et là, je peux décrire la personne, je peux passer son message et tout. Mais ça m'arrive très rarement parce que je suis pas encore à 100% réouverte. Et la dernière fois que j'ai vu la personne vraiment très nettement dans ma tête et que j'ai eu le message et tout ça, c'était avant de venir au Canada, donc c'était en 2017, je pense. C'était une de mes amies qui avait perdu sa grand-mère quelques années auparavant. C'était comme sa mère, en fait. Elle se sentait pas bien à cette période. Elle se sentait vraiment, vraiment pas bien. Sa grand-mère lui manquait et tout. Et d'un coup, j'ai vu sa grand-mère. Alors, j'avais jamais vu sa grand-mère ni en photo, ni rien du tout. Et donc, je lui ai dit, excuse-moi, il y a une dame avec nous. Donc, je lui avais jamais parlé aussi de ma vie. Donc, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Et donc, je lui ai dit, c'est très, très insistant. Ça me tape dans la tête. Donc, il faut vraiment, vraiment que tu montres une photo de ta grand-mère, juste pour valider que ce soit bien elle. Et elle me ramène la photo. Et c'était elle, en fait. C'était elle que je voyais dans ma tête. Et donc, je lui ai passé le message. Ça l'a vraiment soulagée. Après, je suis retournée au travail le lundi. À l'époque, j'enseignais à la fac. Donc, j'étais, comme on dit, chargée de cours au Québec. Mm-hmm. Et là, je les voyais défiler dans ma salle de classe. Oh. C'était... ouais, c'était intense. Pas la file indienne, genre, parce qu'ils avaient compris. Pas la file indienne, mais il y en avait quand même pas mal à côté de certains élèves. Ah, ok. Ouais, et donc moi, j'ai été obligée de faire cours et de me concentrer pour faire comme si tout allait bien, en fait. Mais est-ce que eux, toi, tu les voyais, mais est-ce que eux, ils avaient conscience que toi, tu les voyais? Il y en a deux qui en avaient conscience, parce que ils m'ont un peu saoulée. Mais le reste, je pense pas, parce qu'ils étaient juste là, tu vois. En mode à veiller sur les personnes. Ouais. C'était comme s'ils me voyaient pas. Mais moi, donc c'est très perturbant de devoir faire cours dans cette... Donc après, pouf, refermer. Et Canada, vous, tout ça. Donc là, c'est pas réouvert à 100%. Je sais pas si un jour je réouvrirai tout à 100%. Mais là, c'est très progressif. Ça revient progressivement. J'ai plus de contrôle grâce à vous aussi. Et du coup, j'ai pas peur. Donc, quand il se passe quelque chose, ça me dérange pas de dire, dégage, en fait, c'est pas le moment. Je suis chez moi, je t'ai pas invité. C'est pas moi, j'ai pas envie de passer de messages, rien. Va voir Diane. Non, est-ce qu'elle fait de la pub, ça va? Non, mais parce que contrairement à toi, par exemple, alors, parce que toi, t'as ton papa aussi. Ton père qui t'a enseigné des choses. Alors, au début, il savait pas. Il était pas dans ce milieu-là du tout. Et de fil en aiguille, je pense que je l'ai expliqué dans un des épisodes. Mais en gros, à la base, moi, j'ai personne dans la famille qui est très branchée spiritualité, ésotérique, genre pas du tout. Une mère dans le milieu médical, plus. Ouais. Donc, extrêmement cartésienne, extrêmement rationnelle. Et en fait, du coup, lui, en fait, c'est le fameux événement dans cette fameuse maison auquel il a assisté qui a fait qu'il a commencé à se poser des questions en mode ok, what the fuck, genre, qu'est-ce qui se passe? Et de fil en aiguille, il est rencontré avec les médiums et tout. Donc lui, après, toute cette recherche l'a amené après vers les soins énergétiques. Et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça, qu'il accompagne les malades, qu'il fait même ça bénévolement à l'hôpital, etc. Mais donc, c'est l'événement qui a fait que, mais à la base, il n'avait pas nécessairement Enfin, en tout cas, il n'en avait pas conscience qu'il avait potentiellement des dons ou quoi que ce soit.
On a su par la suite après que mon arrière-grand-mère était une femme assez connue dans la région pour le don de lever le feu, donc retirer les brûlures, que encore une fois plein de gens ont mais ne savent juste pas qu'ils l'ont, n'en ont juste pas conscience. Mais du coup à la base c'était pas une vocation ou un don qui a évolué, c'est vraiment par les recherches, par les formations et par la découverte du corps et de ce qui existe, de savoir que cet événement a fait qu'il a pu prendre conscience qu'il y avait autre chose, et de là, après, de fil en aiguille, c'est comme ça que lui est allé dans cette direction-là. Mais à la base, on est sur quelqu'un qui avait son entreprise dans le nettoyage industriel, on n'est pas du tout sur... très terre à terre. Un peu comme moi, dans le sens où moi j'essaye de pousser, ou par les recherches, par les séances que je fais, ça peut débloquer des trucs, tu vois. C'est ça. Mais pas comme vous, quand depuis toute petite, vous voyez des choses et tout. Exact. Mais est-ce que... Parce que moi, tu vois, quand je me dis... Il y a des gens dans ma famille qui ont des ressentis, des capacités, tout ça. Mais genre, ils m'ont jamais parlé. J'ai jamais été encadrée, tu vois. Personne m'a dit c'est tout à fait normal, t'inquiète pas, moi aussi. Si tu rencontres tel événement ou tel style d'entité, j'en sais rien, n'aie pas peur, réagis comme ça. Tu vois, je me suis un peu sentie seule. Tous, on se comprend tous, on se juge plus et tout ça. Mais j'aurais vraiment aimé avoir ma tante, quand j'étais petite par exemple, venir me voir et me dire « T'inquiète, c'est normal, moi aussi ». Plutôt que, quand j'ai essayé d'en parler avec elle, c'était « Ah ouais, ah ben non, pas du tout ». Enfin, c'était en mode « Ah, toi, il t'arrive ça ?»« Ah ben moi, pas du tout. Ben non, mais t'es un peu folle. » Elle, par contre, elle m'a fait sentir un peu comme une folle. Ah ouais. Alors qu'elle avait des... Oui. Ah, c'est gonflé quand même. Hein. Bah oui, et j'ai jamais compris pourquoi. Peut-être que c'était tabou en vrai. Je pense, ouais. Et ma grand-mère, elle est allée voir une dame dans son pays natal pour être sûre que je vois plus. Ça me perturbait à un moment et ma mère, elle savait plus quoi faire. Et donc, elle a demandé conseil à ma grand-mère qui est allée voir une dame. Alors, je sais pas quelle dame ni rien. Et la dame, elle lui a dit, il faut qu'elle mette il faut que tu lui achètes une chaîne en argent. Et avec cette chaîne-là, elle verra plus. J'avais 17 ans. Et faut savoir que j'aime pas l'or, que j'aime beaucoup l'argent. Et on m'a dit aussi que l'argent, c'était ce qui te protégeait, en fait. Ah, ok. Ouais, je savais pas. Ce qui faisait un peu bouclier. Alors, je sais pas si c'est vrai. Mais bon, elle m'a acheté une chaîne en argent. Et en fait, un jour, cette chaîne en argent, je suis allée goûter chez des gens. Il y avait ma mère, il y avait ma sœur. Je vous dis ça parce que c'est important d'avoir des témoins. Il y avait d'autres madames et tout. Et je me suis baissée pour prendre un plat sous le four. Vous savez, les gens qui rangent... Et ma chaîne a glissé. Et alors, je me suis dit, j'ai fait, ma chaîne, elle est tombée, attends, je la ramasse et tout. Je me baisse, je vois pas ma chaîne. Ma mère regarde partout dans la cuisine, pas de chaîne. La dame pousse le meuble, pas de chaîne. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé la chaîne. Wow. Et donc, ma grand-mère, elle m'a dit que c'était parce qu'on voulait vraiment que je vois, que tu vois, que je garde ce don, même si je m'amusais à le bloquer tout. Mais voilà, mais j'aurais trop aimé être accompagnée plus que juste ma grand-mère qui m'achète une chaîne en argent, tu vois. J'aurais aimé avoir quelqu'un à appeler quand je sens des trucs comme j'ai maintenant avec vous. Mais et puis comme la médium, tout à l'heure tu me parlais de mon père, mais en fait c'était surtout la médium qui a pu m'expliquer justement l'histoire par rapport au miroir. Quand je faisais des rêves vraiment très très étranges, je pouvais lui envoyer les détails, c'est elle qui m'a dit dessine-les parce qu'il y avait tellement de détails, tellement à la couleur près, tellement de détails que j'étais capable de les peindre en fait et de les dessiner, et du coup après en les regardant elle pouvait comprendre en fait que je pouvais les raconter, mais avoir une vraie image, ça c'était tellement clair en fait dans ma tête, et je me souvenais vraiment de tous les détails de l'époque jusqu'à la forme du pavé par terre, la couleur. Il y a une fois aussi les rues, j'étais presque capable de lire des noms de rues, donc c'était vraiment très précis. Et du coup elle a vraiment eu un rôle clé, mon père aussi, mais c'est vraiment elle qui m'a expliqué plein de choses, qui a jamais jugé. D'ailleurs c'est drôle parce que le timing a fait que c'est toute une famille de médiums, et j'avais rencontré sa fille. Aujourd'hui, on a repris contact récemment. Après, à une période où moi, vraiment, je commençais à ressentir très très fort. Elle voyait les gens comme toi, mais justement des personnes accidentées, vraiment en mode sixième sens. Elle était terrifiée, et puis elle les voyait, pas sous forme un peu... je peux pas dire de nuages, mais en tout cas vraiment clairement, elle a déjà parlé dans la rue pensant qu'elle parlait à un humain alors qu'il y avait personne. Ah ouais. Non, elle, et ça, c'était vraiment même densité du coup. Même densité. Ah oui, même densité. Il y a pas un effet de transparence comme dans les films et tout. Là, on est sur quelqu'un qui elle était pas capable de faire la distinction parfois. Je fais juste un aparté. Ça n'existe pas la vision dans les films, comme dans les films un peu transparents. Ça n'existe pas.
Voilà, c'est ce que Ça dépend, il y a peut-être des personnes qui le voient comme ça. Ben, franchement, j'ai entendu plein de personnes donner leur version de comment ils les voyaient. Mais le truc comme dans les films, jamais. Genre à la limite, silhouette. Halo, j'ai vu. Silhouette, j'ai vu. Dans la tête, vraie personne. Ouais. Mais en transparent comme ils te font dans les films, genre Casper ou des gens un peu... ça, il y a personne... elle les voyait vraiment en termes d'identité comme tout le monde. Et après, elle a eu tellement peur, elle a voulu tellement bloquer, comme toi, qu'après, elle les voyait sous forme d'ombre. Mais du coup... Le truc qui était compliqué, comme elle m'avait expliqué à l'époque, c'est que du coup, quand tu vois sous forme d'ombre, tu sais pas si l'ombre elle est sympa ou pas. Parce que c'est une espèce d'ombre noire au final. Et enfin bref, tout ça pour dire que aujourd'hui on se reparle, et elle qui a réussi à bloquer ses dons pendant des années a vécu un événement récemment, et moi j'avais senti que ça allait tout se rouvrir, et effectivement c'est en train de se rouvrir. Donc au final on s'est pas vu pendant plusieurs années, et c'est comme si on avait été en parallèle toutes les deux, que elle m'avait beaucoup aidée au moment où tout commençait à se débloquer, et maintenant que moi j'ai pu avancer de mon côté, on se recontacte, et du coup je peux l'aider maintenant à mon tour. Donc c'est comme un échange entre guillemets quelques années plus tard. Mais c'est vrai que sa maman a été un game changer pour moi, parce que... Mais c'est important d'avoir vraiment quelqu'un. Sur qui compter, qui jugera pas, qui peut nous expliquer aussi. Et que ce soit pour les rêves, ou que ce soit des manifestations qui se sont passées. Et je me souviens une fois, on était la fameuse Julie dont j'ai parlé au tout début. Il s'était passé beaucoup de choses dans son appart. Moi j'étais très mal à l'aise au début d'aller chez elle, et puis j'ai fini par tout lui balancer en mode je ressens des trucs là où t'habites, c'est terrible. Voilà ce qui se passe. Et un jour on avait un atelier photo, on était en école d'art, et on devait faire les photos, on était 3. On a fait les mêmes photos aux mêmes endroits dans l'appart de Julie, avec les mêmes lumières, le même angle, tout pareil, sauf que sur les photos de Julie il y avait un halo bleu sur sa tête, systématiquement. Donc nous on s'est dit il doit y avoir un problème au niveau de l'appareil photo, mais c'était que des photos de Julie. Donc on s'est dit ok, trop bizarre. Et j'avais dit à Julie ok, on va aller montrer à cette médium. Et la médium, moi j'avais vu, c'est en plus du halo, particulièrement dans la salle de bain, il y avait un rideau, et moi je voyais un visage dans le rideau, donc c'était assez terrifiant. Les filles, je leur avais dit vous voyez pas le visage, et une fois que je leur avais dit elles le voyaient aussi. Donc je me suis dit ok, je suis pas folle, du coup il y a bien un truc. Et quand on a amené les photos à la médium elle nous a dit, mais dans le plus grand des calmes, ah mais oui, c'est sa grand-mère. Quand elle a vu le halo, en fait, pour elle c'était totalement normal, et genre ma pote a commencé à paniquer, et à paniquer en même temps à me dire ah mais c'est drôle parce que moi j'ai toujours senti que j'avais une bonne étoile et tout. Elle a pas connu ses grands-parents, et elle a toujours eu l'impression qu'elle avait une bonne étoile. Et franchement, pour être encore en vie avec toutes les dingueries qui lui sont arrivées, clairement elle a une sacrée bonne étoile, mais elle a pas juste une bonne étoile, elle a une ribambelle de bonnes étoiles, parce qu'on a failli mourir plusieurs fois en sa présence, toutes les deux. Et du coup c'était fou en fait de voir quelqu'un qui dédramatisait complètement la situation pour qui c'était complètement normal, de dire oui, et l'explication c'est celle-là. Et nous évidemment on lui avait pas dit qu'elle avait perdu sa grand-mère, donc elle avait aucune info évidemment, la médium, et juste c'était extrêmement clair pour elle de dire ah oui, c'est sa grand-mère. C'est fou, c'est trop bien. Trop bien. Et on avait une preuve photo, et on l'avait montré à la prof de photo, qui n'avait pas d'explication évidemment. Bah oui, tu peux pas. Non. Il y a des choses. Et comme en fait je sais pas, ça doit être un problème de lumière, de projection, Oui d'accord, mais pourquoi c'est que Julie du coup? Alors qu'on avait toutes exactement les mêmes photos, tu vois. Bah ouais. Donc ouais. Enfin, voilà. C'est fou. Donc merci à cette médium. Je la remercierai jamais assez, je pense. Mais voilà. Et pour ceux qui ont déjà lu l'article sur la Ouija sur mon blog, c'est cette médium-là. C'est qui avait raconté justement une expérience par rapport à une de ses filles. Très mauvaise expérience par rapport à la Ouija. Donc faites attention avec la Ouija. Ouais. Voilà. En fait, n'en faites pas. N'en faites pas. Vraiment déconseillé. Pas de séance de spiritisme. Moi, ça me rend dingue de voir qu'à Renaud-Bray, ils en vendent pour les enfants. Pour les enfants en plus. Pour les enfants, et qui mettent ça de manière extrêmement normale en vitrine, et que c'est au rayon jeux de société. Ah ouais, non, c'est fou. Donc je trouve ça dingue, mais parce que les gens n'y croient pas, mais en tout cas, c'est un autre. Ouais, mais c'est un autre débat. Tu vois, c'est ce que je dis, parce qu'il y a plein de gens qui disent j'y crois pas et tout, et c'est tant mieux pour eux, y a pas de souci. Mais c'est juste, c'est pas parce que t'y crois pas que t'es obligé d'en faire un jeu, tu vois, de ridiculiser le truc et tout. Ouais. Enfin, je trouve. C'est dommage. Ouais, mais je pense qu'après, il y a suffisamment de témoignages de gens qui en ont fait. Alors, il y en a qui disent non, mais moi, il s'est jamais rien passé. Franchement, si vous en avez fait et qu'il s'est jamais rien passé, mais Dieu merci, guys. Genre, vraiment. Mais c'est qu'ils ont bien clôturé la séance, parce qu'apparemment. Ou qu'ils ont jamais réussi à l'ouvrir aussi. Ouais, c'est ça. Potentiellement, tu vois. D'accord.
Okay. Mais ouais, non, dans ces cas-là, c'est comme les gens qui essayent, que ce soit le tabouret, pas du tout le guéridon, ou qui essayent avec les verres et tout, et qui disent, c'est rien passé. Ça, j'avais fait une fois. T'avais fait avec les verres? En fait, j'étais... Elle est folle, on vous aide. Mais c'est pas Je je n'étais pas à l'origine de ça, mais c'est genre... quand j'étais enfant, j'avais fait une retraite... avec l'église, dans le sens où je faisais du purée. Attends, le truc hyper glauque. C'était super. une retraite, tu sais, pour ta première communion, je crois. Ah oui, ok, ouais. Et donc on était là sur plusieurs jours, à un ancien monastère, à côté d'un cimetière. Ah ouais, non. Et donc on était, je sais pas moi, pré-ado. Enfin, c'était ça. Et forcément, il y a des gens qui étaient là en mode on va faire une séance et tout. Mais je me souviens que je voulais, parce que j'étais curieuse. Bah et oui. en même temps, là maintenant, avec le recul, je ressentais comme, tu sais, des palpitations. Tu sais, comme quand t'es pas bien ou quand il se passe un truc. Et j'ai ressenti ça. Alors, il y a des gens qui faisaient bouger le verre et tout. Bon, tu sais, des jeunes, tu vois, genre en mode on va faire peur et tout. Oui, voilà. Et à un moment, le verre, il a vraiment bougé, quoi. Genre, il a vraiment bougé. Sauf que, alors, tout le monde a crié. Genre, il a bougé, mais en même temps, il y a des gens qui étaient là en mode ouais, c'est moi et tout. Mais on sentait tous le malaise. Et on était vraiment à côté d'un cimetière, tu vois. Avec le recul, on était là en mode, Enfin, je suis là en mode, c'est fou, on n'aurait jamais dû faire ça. Genre, surtout à côté d'un cimetière, en fait. En plus, dans une vieille bâtisse et tout. Oui, ouais. Il s'est passé des trucs. Oh là là. Mais en fait, souvent, c'est je sais pas si c'est lié au cimetière, peut-être. Je trouve que pour avoir été dans plusieurs cimetières, dans plusieurs pays différents, je trouve que c'est quand même des endroits extrêmement calmes. Moi, j'adore les cimetières. En tout cas, en journée. J'y suis jamais allée de nuit, mais même quand j'avais genre 13 ans, sur le chemin du retour du collège, alors c'est le secondaire ici, le collège, je traduis au cas pour tous les auditeurs, je revenais à pied et sur le chemin, il y avait un cimetière protestant trop bien entretenu, trop beau et tout. Et franchement, j'adorais, mais vraiment, aller me poser là-bas. Oui, avec mon petit sac à dos. On te dit genre de minuit à 5h, c'est là où l'activité est le pire. Ouais, genre, en mode apparemment. Donc si tu vas la nuit et tout, je sais pas si la vibe elle sera pareille, tu vois. Non, j'irai pas tenter de toute façon. Non, c'est ça. Mais par contre, en parlant de cimetière, moi, il m'est arrivé un truc dans un cimetière il y a 2 ans à Paris. Ah oui. Au cimetière du Père-Lachaise. Ouais. Parce que apparemment ça se visite et c'est hyper connu et tout. J'étais avec ma mère et on s'est dit que ça serait cool d'aller le voir. Enfin, elle le connaissait, mais moi non. Alors oui, c'est calme les cimetières, c'est vrai. J'ai jamais eu de soucis dans les cimetières, j'adore. Mais là, quand je suis rentrée dans ce cimetière, c'était comme s'il y avait une masse de gens et j'avais vraiment du mal à marcher. C'était comme si j'étais à contre-courant, mais d'un gros courant en fait. Et ma mère, à un moment, elle me regarde, elle me fait « Mais pourquoi tu marches comme ça? Qu'est-ce que tu fais ?» Alors que moi, je pensais être discrète dans ma tête et tout. Mais je faisais des grands pas. Mais je vous assure, je mettais toute ma force pour marcher. C'était ultra fatigant. J'avais une vague, quoi, devant moi. Comme si t'avais une foule, genre. Oui, mais c'était vraiment ça que je chantais. Genre, j'étais à contresens d'une foule de gens. C'est comme si... Je suis jamais allée à Tokyo, mais j'ai dans vu... le gros carrefour, là. Oui, tu vois, les photos, les vidéos qu'on voit, j'avais l'impression d'être seule face à une masse comme ça. Ah, mais c'était horrible. Et donc ma mère, elle me regarde, elle me fait « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu marches comme ça ?» Et je lui dis « Mais tu sens pas ?» Et elle me dit « Non. » Je fais « Mais c'est super dur. Il y a vraiment, genre, on est à contre-courant et tout. » Elle me fait « Ah non, pas du tout. » Bon, au bout d'un moment, mon corps s'est habitué parce que ce cimetière est extrêmement grand. D'ailleurs, les gens passent dedans comme si c'était une rue, tu vois, pour aller d'un endroit à l'autre. Et c'est super beau. Franchement, allez-y. Si vous avez pas de ressenti ou si vous contrôlez mieux que moi, allez-y parce que c'est à voir. Et on s'est baladé là-dedans et j'ai eu des sensations à certains endroits. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai eu la sensation qu'on m'avait tiré dans l'œil, horrible. Et là, en fait, on regarde et on marchait au milieu de soldats de la Première Guerre mondiale, je crois, un truc comme ça. Je sais pas qui, honnêtement, j'ai pas cherché à savoir. Non. Mais il y en a un, apparemment, qui, je suppose, qui est mort d'une balle dans l'œil. Ouais. C'est très désagréable. Et c'était la première fois que je ressentais des trucs comme ça. Ou alors, à un moment, mes jambes ont commencé à me démanger, mais c'était intense, j'arrivais pas à m'arrêter. Et ma mère, elle me disait, arrête et tout. Enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive, machin? Mais je sais pas. Et j'arrêtais pas. Dès qu'on est passé dans la rangée d'après, ça s'est arrêté. Pareil, le jour d'avant, je crois. Non, le jour d'après. On est allé se balader à Montmartre, parce que pareil, je connaissais pas vraiment Montmartre. En descendant de Montmartre, ma mère me dit ah bah tiens, j'ai envie d'aller voir la tombe de Dalida.
Alors, ma mère, elle est pas cimetière, faut savoir, je sais pas ce qui lui a pris cette fois-ci. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle veut aller voir la tombe de Dalida? Et elle fait, bah ouais, on va y aller et tout. Donc, on suit parce qu'il y a des indications pour les touristes, avec tombe de Dalida, cimetière de Montmartre et tout. Donc, on y va. Arrivé là-bas, pareil, un moment, on marche, voilà. Et à un moment, je dis à ma mère, waouh, mais l'ambiance a changé ici, c'est hyper lourd. Et elle me dit, ah ouais, j'ai pas remarqué et tout. Je fais, mais c'est quoi, mais pourquoi? Et là, je me tourne et je vois qu'en fait, on venait de passer le grillage du cimetière. J'avais pas du tout capté. Et donc, on était dans le cimetière. Et j'ai fait, ah, ok. Pourtant, on est en journée. Et arrivé dedans, j'ai les mots qui arrêtaient pas de tourner dans ma tête, genre écriture, livre, écriture, livre, écriture. Donc, je le dis à ma mère. Et elle me dit, ah ouais, c'est bizarre et tout ça, machin. Ok, bref. Et elle me dit, bah, on va voir la tombe de Dalida. Ce qui paraît, elle est vraiment belle. Elle est différente de toutes les autres tombes, tout ça. Et je dis, ok, bah, je pense que c'est en haut, à droite, ou je sais plus quoi. Enfin, je lui dis, c'est par là, quoi. Et elle me dit, mais t'es sûre? Non, on va regarder le plan. Sur le plan, ça avait pas du tout l'air d'être là où j'avais dit. Donc elle me dit, bah non, pas du tout, regarde. Je fais, mais si, mais je pense vraiment que c'est là-bas et tout ça. Et elle me dit, non, on va suivre le plan. Donc on suit le plan, entre guillemets, on le prend en photo pour le suivre, et on se balade dans le cimetière, et les mots écriture, livre, continuent à tourner dans ma tête. Et en même temps, je me disais, on va pas du tout dans la bonne direction. Donc on avance. Pas de tombe de Dalida, rien du tout. Donc ma mère, elle me dit, ça m'a saoulée, je vais faire pipi, on s'en va. Donc on revient vers l'entrée. Et pendant que je l'attends, il y a un groupe de dames un peu âgées qui sont en train de parler entre elles et qui disent « Ah, ben en fait, il n'y a pas que Dalida ici, il y a aussi Émile Zola et Alfred de Musset ou je sais pas quoi. » Et je me dis « Ah, mais en fait, il y a plein d'écrivains, c'est pour ça. » Donc ma mère sort et elle les entend, en fait, parler en même temps. Et elle me regarde comme ça et je fais « Bah ouais, c'est bizarre et tout ça, bref. » Et là, je lui dis « Bah alors, on peut tester ma théorie que la tombe de Dalida est là-bas. » Elle fait « Bon, bah ok, on y va. » Et là, je lui fais « Bah voilà, c'est au fond. » Là, on arrive et en fait, il y avait 2 personnes qui étaient posées avec des photos de Dalida et c'était vraiment la tombe de Dalida. Donc je savais sans savoir. Et elle m'a regardée en mode oh, c'est fou et tout. Et j'ai, entre guillemets, ça, j'arrive pas à m'en remettre, entre guillemets, parce que je sais que je suis pas folle, mais pour moi, c'est tellement fou que je me dis peut-être que j'ai un peu halluciné, peut-être que j'invente des choses, je sais pas. Mais quand on est arrivé devant la tombe, j'ai eu une discussion avec, je pense Dalida, mais c'était trop bizarre. Et en fait, après, j'ai voulu vérifier ce qui m'avait été dit. Et donc, avec ma mère, on est allé sur Google et tout. Et ça a confirmé ce que j'avais entendu. Mais c'était quoi? C'était des détails sur sa vie Ouais, c'était... je sais pas, là, je vais pas le dire ici parce que voilà, mais oui, c'était des détails sur... des gens dans sa vie et ce qui lui avait été fait par rapport à son héritage et par rapport à des choses comme ça. Et en fait, elle m'a montré des gens, mais ces gens-là, à l'époque, étaient jeunes et moi, je les ai connus vieux à la télé et tout ça, tu vois. Donc, je les ai pas reconnus. Et puis, il y en a que je connaissais même pas, en fait. Quand on a vérifié sur Google, c'était vraiment... On a tapé le nom avec jeune et tout. C'était vraiment ça. C'est vraiment ce qu'elle m'a... Enfin, ce que tu savais, au final. Ce que j'avais entendu voilà, ou vu, ouais. quoi. Et donc, je me suis dit, ah, mais c'est un truc de fou, genre, j'ai parlé à Dalida. Mais en même temps, c'est tellement fou. J'aime pas trop le raconter en vrai parce que je me dis, peut-être que j'ai halluciné toute seule. Peut-être que c'est des infos que j'ai vues quelque part et j'ai tout mis dans ma tête et... Ouais, parce que tu cherches à rationaliser, encore une fois. Ouais. Et moi, je me souviens de toutes les fois où avant même que t'ailles là-bas, tu te souviens toutes les fois où elle nous racontait qu'il y avait eu un signe de Dalida? Mais ça, c'est pas après. Ah, mais attendez, c'est vrai qu'en marchant vers le cimetière... Non, c'est avant, je crois. Non, c'est ça, toute ma vie, des signes de Dalida. Ça, c'est trop bizarre aussi, mais bref. Non, mais... Médium de star. Que de Dalida, jusqu'à présent. C'est déjà pas mal, mais faut que tu ouvres un peu plus, là. Non, je vais pas ouvrir. Et donc, en marchant, quand elle m'a dit, ah, bah vas-y, on va voir la tombe de Dalida, en allant vers le cimetière, je me rappelle que... j'arrêtais pas d'avoir Égypte, des trucs avec l'Égypte et tout ça. Et en fait, quand je l'ai dit à ma mère, j'ai dit, je sais pas pourquoi, il y a ça dans ma tête. Elle m'a dit, bah là, on se rapproche du cimetière et tout. On y est presque. J'ai fait, ok. Et après, ça tournait. Et au moment où j'ai senti une grosse pression sur moi, genre ambiance totalement différente, j'ai fait, ah, c'est bizarre. Et elle m'a dit, bah, je sais pas, je me suis tournée. Là, j'ai vu qu'on avait passé le cimetière. Mais au fur et à mesure qu'on s'approchait du cimetière, j'avais le truc Égypte. Et en fait, elle était égyptienne, italienne. Enfin bref, trop bizarre. J'aime pas trop en parler en vrai. Mais en tout cas, nous, on a quand même assisté à des signes, entre guillemets. Ouais, totalement. Enfin, pas qu'elle nous envoyait des signes, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a eu des
des moments qui ça popait en Tout fait. revenait à Dalida. Tout quoi. revenait à Dalida alors qu'il Ouais. n'y avait aucune chance, aucun truc, on n'en parlait pas, on cherchait pas à ce qu'il y ait quoi que ce soit d'ailleurs. Ça sortait de nulle part. C'est d'ailleurs comme ça, moi c'est ça que je considère des signes, parce que j'ai eu la question aussi. Comment tu reconnais que c'est des signes? Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui pop, sorti de nulle part, auquel tu t'attends pas, auquel t'es pas en train de penser. Ça vient à toi sans que tu l'aies cherché. Parce que forcément, si tu cherches à rentrer en contact ou Puis ça a une quoi que ce soit- signification, ça a un lien Ça- avec quelque chose, ça te ramène à quelque chose. Oui, et puis le signe, tu Obligé. peux aussi ne pas le comprendre sur l'instant. Ah, oui. Et après, juste, Oui. il se passe un truc et tu fais le lien. Mais pour moi, c'est quelque chose que tu ne cherches pas. Non. Que tu ne... Mon mot là, mais que tu ne déclenches Provoque. pas ou provoques. Ah bah c'est Tu clair provoques que pas. actuellement je suis pas du tout fan de Dalida. Donc ouais non franchement c'est pas mon style. Et en plus, on Du t'avait coup, dit, mais vas-y, pose-lui des questions et Bah tout, mais non. t'as jamais voulu. Mais non mais moi je veux Mais pas. ça, c'est Val qui veut chercher toujours plus loin. Bah, Déjà je comprends faut pas. s'entraîner. J'arrive pas. Attends j'ai toujours pas. Ça fait 2 ans j'ai toujours pas process ce qui m'est arrivé dans ce mais site. justement, une fois que tu auras posé la question, Non tu vois, t'iras. mais non. Non, mais Non, dans le mais sens où, non, mais dans le sens où, ok, bah là, parce que c'est un truc qui est comme un peu inachevé. Alors que si tu termines le truc, bah à un moment donné, pouf, ça va partir. C'est comme quand t'as un message qui revient tout le temps. Tant que tu l'as pas sorti, il va rester. Mais là ça va. J'y pense pas. Hein. C'est juste vas voir hier ce quand soir. j'ai ouvert mon Ça- Instagram. Bah Bah voilà c'est toi aujourd'hui. c'est ça. Je vais voir ce C'est toi qui le provoque. Non, mais. Allez voir Val. Allez voir dans Alors- ses rêves. Ah non, Parce que Val elle est ouverte maintenant. Elle voit des choses. ouvertes. Ah oui, on va Si pouvoir tu vois revenir des à ce que choses t'as vu, maintenant. du coup. À ton tour. Allez Dalida, va voir Val. Bah, moi, si elle est gentille et tout, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est sûr que. Elle est drôle. Ça, Ah. je me suis tapé des barres. Même ma mère, elle me regardait rigoler. Elle comprenait pas. Et quand on est sortis, je lui ai dit, bah, elle est drôle. Non, mais moi, c'est pas pareil, dans le sens où les seuls trucs qui se sont passés, j'imagine que c'est très ponctuel. C'est genre, à un moment donné, ça se passe, puis après, ça se ferme, un peu comme toi. Comme moi, ouais. Les 2 seuls trucs dont je me souviens, au final, parce que peut-être qu'il y avait d'autres trucs, mais moi, j'ai l'impression que j'oublie au fur et à mesure. Genre, je sais pas comment... Est-ce que C'est c'est ça vous- ou tu veux pas nous Parfois, raconter c'est vous qui me dites, ah, mais si, t'avais... Tu sais, tu te rappelles, t'as vécu ça et tout, tu nous en avais parlé. Mais je pense que quand il y a tellement de choses qui Ouais. se Et passent... je suis en mode, mais ah ouais, oui, c'est vrai et tout. Mais en vrai, si je dois faire la liste, j'en oublie peut-être, tu vois, mais ça reste pas dans ma tête. Tu me l'as rappelé là maintenant, tu sais, quand j'étais à Mont-Tremblant. J'étais chez des gens que j'avais rencontrés sur la route parce que j'avais fait un road trip. Ouais. Non, mais Ils m'avaient invité chez eux à Non, mais vivre t'as avec pas eux. peur. Alors, ça fait très hippie, mais Mais c'est pas oui, ça. Non, c'est pas ça. Il y a Mais en des fait- tueurs en série sur les routes Val. Je sais pas, mais il faut que tu regardes Criminal Minds. grand chose en fait. Mais si, mais genre là, c'était en road trip, en Gaspésie. En plus, eux, ils étaient pas censés... Moi, je faisais comme du woofing un peu dans une auberge de jeunesse. Eux, ils étaient pas censés s'arrêter là. Puis en fait, leur camion est tombé en panne. Donc, ils ont mis leur camion sur le parking de l'auberge de jeunesse. Moi, j'avais mon van et tout. Puis bah là, on se met à parler. Et on parle d'énergie et tout. En mode, je sais pas comment ça vient, mais ça vient très très vite dans les conversations avec moi. Et genre, Toujours. et eux, ils Ouais. étaient full intéressés, nanana. Et à un moment donné, ils me font, ah bah quand t'auras terminé ton road trip et tout, parce que je savais pas trop quoi faire avec l'immigration, peut-être que je devais partir, quitter le Canada et tout. Ils m'ont dit, si tu veux, genre nous on a une grande maison à Mont-Tremblant, si tu veux, tu viens en tant que coloc, puis tu vois si tu peux pas trouver un job dans le coin. J'étais là en mode, ok. Mais ils avaient pas l'air chelous, c'est pour ça aussi. Mais ils ont jamais l'air chelous en fait. Non mais arrête, ils étaient en couple déjà, c'était un couple. Bah ça veut... Il y a des couples de tueurs. Ouais, il y a des couples... Vous allez me faire rendre paranoïaque. Non mais ça y est, c'est passé, t'es vivante. Donc Non, ça mais va. voilà. C'est des vrais couples gentils. Non mais un c'est vrai ça, couple gentil. c'était genre chill et tout, il y avait pas de mauvais sentiments. Sinon, Ouais. c'est pareil, genre Ouais, si tu tu l'aurais sens pas la senti. personne Ouais, et tu tout, vas pas, genre j'y vais ouais. pas. Puis à la fin de mon road trip, je vais au Mont-Tremblant et tout. Et puis je vis avec eux, mais simplement, enfin chill et tout, il se passe rien. Et pendant ce mois-là, j'avais décidé d'aller voir un médium pour parler avec ma grand-mère décédée. Parce que j'avais vraiment du mal à processer son deuil. Ça faisait, je sais pas moi, peut-être 4 ou 5 ans quand même qu'elle était déjà partie. Et à chaque fois que j'en parlais, j'avais une émotion qui montait et genre j'avais vraiment un truc que j'arrivais pas à digérer. Et ça me faisait chier en fait. Genre c'était lourd et tout. Et je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui était pending un peu, tu vois. Et quand ma grand-mère en fait est décédée, j'étais à Mayotte, et je vivais là-bas. Et il y avait tellement... déjà, j'étais dévastée parce que c'est arrivé, c'était une crise cardiaque et tout, genre, voilà. Ah ouais. J'étais dévastée et sous couvert de « j'ai pas d'argent pour rentrer », j'ai dit à mes parents « je peux pas venir ». Mais
je savais que moi, je pouvais pas dealer et ma douleur et celle de ma mère. Je pense que j'ai dit non, je peux pas. Donc voilà. Mais j'ai toujours regretté cette décision. Genre comme si je lui avais pas dit au revoir. Comme si je lui avais manqué de respect, tu vois. Et genre j'en parlais, à chaque fois que je parlais d'elle, ça montait et tout. J'étais là, c'est pas possible. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah vas-y, je vais parler d'elle, enfin je veux la contacter et puis lui dire ce que j'avais sur le cœur et tout. Et je vois quelqu'un de Saint-Jérôme. Alors ça, c'était très bizarre aussi. Parce que moi, je prends des gens, je fais des recherches sur Google, tout ça. Toi, tu fais vraiment des tests YOLO, C'est hein. notre testeuse en fait. Et j'y vais vraiment en mode quasiment les premiers trucs qui pop. Genre, je regarde quand même un minimum, je suis pas débile, mais je regarde et j'y vais, je tente, tu vois. Et là, j'étais allée chez des gens, dans leur salon, c'était trop bizarre. À un moment, il se présente, alors lui, médium, elle, c'était sa femme, mais du coup, elle était fée. Et c'était la première fois. Ah oui, ok. Mais c'était la première fois qu'on me parlait que quelqu'un se nommait comme fée, tu vois. Genre, oui, je suis fée, je suis là pour l'aider à s'ancrer quand il est en séance et tout. Donc, ils travaillaient en duo. Donc, j'étais là en mode dans leur salon. Je me souviens, il y avait, tu sais, comme un vieux salon, un peu. Il y avait des peluches et tout. Enfin, c'était bizarre. Oh mon Dieu, c'est des variations dans les stéréotypes. En fait, franchement, quand je suis rentrée chez eux, j'étais là en mode. Je me suis dit, ok, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Je dis, putain, j'y vais. Google. En mode, ouais, c'est ça. Et bref, on commence la séance. Alors, ils m'ont fait un soin, puis après, lui, il a parlé à ma grand-mère. Mais ce qui m'a fait dire que c'était elle, c'est qu'il m'a donné des détails, et puis je ressentais. Genre, c'est comme mes ressentis à moi, tu vois. Et ce qu'il me disait en termes de message, ça a tout de suite, eu un effet comme libérateur. Donc c'est ça aussi, je me dis, c'est pas des arnaqueurs, entre guillemets. Mais t'as eu des détails, des vrais détails? Des détails de comment elle était, ou comment elle se présentait à lui en tout cas. Genre parce qu'elle était espagnole, et du coup elle était tout le temps avec une blouse espagnole, tu sais, genre les mamies... À carreaux là? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était les mamies d'avant. Oui. Parce que moi aussi, ma mamie... Bah c'est ça. Et genre avec les cheveux blancs, tout ça, nanana. En tout cas, sur sa description, ça paraissait vrai, et puis l'émotion était là. Tout de suite, dès qu'il a commencé à parler d'elle, mon émotion, elle a remonté. Et après, je me suis comme excusée de pas avoir été à son enterrement et tout ça. Et donc, en fait, elle m'a dit non, mais je t'en veux pas et tout. Et ça a tout de suite libéré quelque chose. Donc là, je me suis dit, tu sais, il y a... C'est vrai. Ouais. Et pendant le soin, moi, mon souhait, c'était de me débloquer le 3e œil, ou tu vois, genre enlever le casque. Pour pouvoir voir quelque chose. Pour pouvoir débloquer, en tout cas, développer... Tes ressentis? De ressentis. Ou voir? Ouais. Tout ouvrir. Tout ouvrir. En fait, ouvrir le truc, tu vois. Ok. Bref, la séance se passe et tout. Et cette nuit, la nuit là, que j'ai passée après à Mont-Tremblant dans ma chambre, je me suis fait réveiller par un énorme cri. Mon Dieu. Mais un cri genre de film d'horreur, tu vois. Genre vraiment. Et je me suis réveillée avec le cœur qui battait à fond, en mode what the fuck, tu vois. Alors ça peut être un cauchemar, tu vois, je sais pas. Mais j'ai eu vraiment cette sensation que c'était pas comme un rêve. C'est comme un truc sorti de l'outre-tombe, tu vois. Et en plus, j'étais genre en mode... je sentais qu'il y avait quelque chose dans la pièce, en fait. Tu te sentais observée? Comme... Pas observée, mais comme s'il y avait une présence. Ouais, pas toute seule, quoi. Ouais, pas l'observer... Tu sais, quelqu'un qui te regarde et tout, c'est... Genre comme si l'air était plus lourd, genre, mettons. Oui, mais je vois, c'est ça, l'atmosphère pesante. Ouais, c'est ça. Lourde un peu, ouais. C'est ça. Donc là, ça c'est, je pense, fermé parce que après, j'ai pas eu grand-chose et tout, tu vois. En plus, j'étais pas chez moi, j'étais chez des gens et tout, dans une maison qui était pas creepy à la base, tu vois, mais bon, voilà. En plus, j'étais en sous-sol. La chambre était en sous-sol, donc du coup, ça n'a pas aidé. Et le dernier truc qui était vraiment plus gros, là, c'est celui-là que je vais te raconter la dernière fois, c'est... Puis là, il y a pareil, ça vient de nulle part. Mais genre, je suis chez quelqu'un d'autre, dans leur chambre, je sens... Ah, ils ont un chat et un chien, ok? Et je sens sur moi, je dors, je suis à moitié... Enfin, non, je dors pas. Genre, j'essaye de dormir, justement. Et là, je sens comme des petites pressions au niveau de mes jambes, au-dessus de la couette, ok? Et là, je me dis, c'est le chat. Mais j'ai pas encore tourné la tête.
Je dis, c'est pas possible, c'est le chat, ok. Parce que le chat, il a vraiment des pattes de velours. Genre, on l'entend pas. Genre, même quand il saute sur le lit, on le sent pas. C'est trop bizarre. Donc, vraiment des petits pas comme ça. Donc là, je me dis, c'est le chat et tout. Et en même temps, il y a mon cœur qui s'emballe. Mais genre, comme un ressenti. Oui, c'est ça, en fait. Le truc qui est pas normal de ressentir quand t'es tranquillement dans ton lit et tout. Et là, je me dis, est-ce que je me retourne? Non, mais c'est le chat, c'est pas possible. Et là, je sens les pressions sur mes jambes, tout ça. Comme si ça se rapprochait. Et là, mon cœur s'emballe et je suis là en mode, ok. Là, je tourne la tête. Je regarde, il n'y a pas le chat. Il n'y a pas le chat. Et d'un coup, j'ai vu, genre comme une silhouette de tête, une tête, genre une tête de personne qui fait comme un arc de cercle au-dessus de moi. Mais genre comme une vision mais nette en fait. Nette d'une femme, genre un peu style années 80. Je me souviens de son vêtement qui était violet. En mode buste, pas entièrement. Ouais. Genre ça, sa tête qui qui fait un arc de cercle, c'est ça, au-dessus de ma tête, et qui me regarde, et genre comme dans un épisode de Bref, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, je la regarde, et c'était trop bizarre son expression, c'était genre en mode, oh, elle me voit, genre j'ai eu cette impression-là, tu sais, dans ses yeux, que c'est comme si elle était là, oh putain. Genre, vous avez toutes les deux eu la même réaction. Pendant tout ce temps-là, mon cœur, les frissons, tout ça, ça s'emballe de ouf. Et d'un coup, c'est comme si ça s'évanouissait, comme si c'est un truc vaporeux qui après s'évanouissait. Et pouf, c'est parti. Et là, j'étais en mode, tu vois, genre, j'étais là, bah oui. Genre en mode, et puis là, j'étais là, non mais, et puis je sais que j'étais réveillée, quoi. Genre vraiment, je sais que j'étais réveillée, j'ai regardé si c'était pas le chat au départ, s'il y avait un truc et tout. Et après, bah là, a commencé, genre, j'ai dit, non, c'est pas le moment. Là, on est là pour dormir. Puis en plus, moi, je peux pas vous aider. Il y a peut-être des amis qui pourront vous aider plus tard. On les renvoie après. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'après, elle nous demande de venir. Ah oui, c'est là en intervention. Eh ben oui, non, mais dans le sens, elle nous piège. Le lendemain matin, du coup, je vous fais un vocal pour vous expliquer le truc et tout. Puis oui, effectivement, je voulais que vous veniez voir si mes dires étaient vrais. Ou en tout cas, si vous aviez ce feeling, la sensation que cette personne-là, il y avait quelqu'un en fait. Val, elle nous a pris pour son équipe. Ouais, Ghostbuster privé. C'est trop ça. Oui, mais en même temps, mais attendez, il faut dire que c'est Diane, la vraie Ghostbuster. Quoi? Ah non. Parce qu'elle est plus avancée dans le process d'acceptation. Toi, tu les vois. Non, je vois plus. Et tu les fais passer? Non. Attendez, il y a une autre anecdote qu'il faut quand même qu'on raconte. Justement, c'est dans la au même endroit, du coup. Au même endroit. Parce que cet endroit est glauque. Non, c'est pas. La rue, elle est glauque. La rue est glauque. Oui, la rue est glauque. Mais l'appartement est super cool. Mais par contre, du coup, on y a été. En mode. oui. Voyons voir ce qui s'y passe. Oui, parce que moi, je veux savoir si déjà vous voyez la même chose que j'ai vu peut-être, ou sentir des trucs et tout. Et moi, j'y étais allée une semaine avant, c'est ça? Non. Je crois que je suis allée le lendemain, je suis venue. Oui. Et j'ai ressenti quelqu'un qui nous observait, qui avait l'air très timide. Ouais. Et qui nous observait, mais qui voulait pas forcément venir. Et de toute façon, moi, j'ai pas cherché plus, parce que s'il y a pas Diane, je ne cherche pas plus. C'est ça. Donc, j'ai dit, ok, c'est cool, t'as qu'à regarder. Ouais, mais t'avais senti quelqu'un. T'avais senti quelqu'un et tout, quand même. Donc, voilà. Donc on a débarqué. Et après, à deux. Après, voilà, on a fait une après-midi et tout. Voilà. Et effectivement, j'ai senti qu'il y avait bien quelqu'un tout au fond de l'appart, parce que l'appart est comme un L en fait, un peu en diagonale. Et tout au fond, sans que je me déplace jusqu'au fond déjà. L'atmosphère est différente. Non, mais déjà, vers la chambre en fait. Mais l'atmosphère est différente déjà. On dirait que l'appartement, il est coupé en deux au niveau énergétique. Ouais. 100%. Et du coup, il s'est passé d'autres trucs en plus ce jour-là. Et donc ce jour-là, déjà vous sentez ça, mais genre la personne elle reste quand même en retrait, a priori. Enfin, on était là tranquille, même elle est même partie à un moment. Et comment ça a popé, genre en mode. Je sentais du froid au niveau de ma jambe, parce que j'étais assise à une table un peu style bar, on va dire. Ouais. Et il y avait Diane qui était à ma droite et Val qui était en face de nous. Ouais. Et donc, entre Diane et moi, donc il y avait mon pied droit, et je sentais du froid, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il fait froid d'un coup, mais que au niveau de mon pied. Donc j'ai demandé si les filles avaient la même sensation, et non, je crois à ce moment-là, non. Au tout début, donc je me suis dit, ok,
ok, bon, bah, peut-être qu'il y a un courant d'air, je sais pas, de mon côté, en tout cas, bref. Là, d'un coup, je me tourne et je vois Diane, parce qu'on se parlait, du coup, je me tourne vers Diane et je vois son visage, mais d'un point de vue masculin, c'est trop bizarre. C'était un peu comme dans les pubs où ils font des zooms, genre, je voyais ses grands yeux comme ça, et c'est trop beau, genre, la peau bien lisse, comme dans les pubs, là, où ils mettent des filtres. Bien glowy, ouais, grave. Très Sa bouche et tout, et j'étais en mode, mais pourquoi? Et puis Pourquoi elle est si belle aujourd'hui? non, mais pourquoi je la vois comme ça, en mode Désirable. ouais, et alors que moi parce que... non, et donc je me suis dit, mais c'est vraiment bizarre ce qui m'arrive, et donc je le gardais pour moi. On continue à parler de quelque chose de rien à voir, et là la sensation de froid revient au niveau de mon côté droit, et là toi aussi tu l'as je eu. l'ai senti, ouais. Donc c'était vraiment entre nous deux, et là j'ai eu une envie de t'embrasser, genre te rouler une pelle, et je me suis dit, mais ça c'est pas moi en fait, ça c'est vraiment pas moi. Comme l'épisode commence à être un petit peu long, j'ai décidé de le couper en plusieurs parties. Donc pour savoir si Sissi m'a roulé une grosse pelle, on se retrouve dans la partie 2. À bientôt. Bye. Bye.